Aujourd'hui, dans Merguez, on va vous présenter une voiture du tonnerre. Ceci. Donc, Ford Cougar V6 1998, voiture qui a 21 ans et 220 000 km. Voiture souple à conduire, sympathique, produite à 4000 exemplaires en France, vendue à 4000 exemplaires en France. Voiture rare, concurrente directe de la 406 V6, vendue chez Ford en France, Mercury aux États-Unis, fabriquée à Flat Rock. Donc pour les intimes, c'est là où nous fabriquons les nouvelles Mustang, entre autres. C'est une voiture qui a été dessinée par Claude Lobau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Claude Lobau, c'est celui qui a dessiné la première Capri par exemple, la première Ford Ka, la première Ford Focus, et évidemment cette auto, donc la Ford Cougar, donc, qui est en fait une Mercury Cougar qui était produite depuis très longtemps par Ford. Alors personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il avait eu l'idée de mettre des yeux partout sur la voiture. Je trouve que cette forme ressemble à des yeux. C'est personnel et ça n'engage que moi. Donc pour les intimes, cette voiture s'appelle de l'ère Edge Design. Donc comme beaucoup de voitures, soit on aime, soit on déteste. Personnellement, j'adore. Beaucoup de matières plastiques, comme beaucoup d'américaines, beaucoup de plastique, mais plastique qui tient dans le temps. Plastique propre, pas plastique dégueulasse. Plastique qui tient assez bien dans le temps quand même, mine de rien. Alors au niveau des jantes, personnellement sur cette auto, qui est une auto personnelle, pas voiture de prêt, j'ai récupéré l'auto comme ça, avec des jantes qui ont été repeintes à la bombe dégueulasse. Alors que normalement, elles sont toutes en alu qui doivent ressortir. Un espèce d'alliage aluminium peint. Donc bon, à l'occasion, il faudra que je les change. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de l'aspect global de l'auto. Donc V6 Duratec, 2,5 litres. C'est un moteur qui est plutôt coupleux à bas régime. C'est pas la peine d'aller chercher les tours à 7000 tours. On va faire plus de bruit qu'autre chose. C'est sympa à entendre, mais ça sert strictement à rien, elle avance pas plus que ça. Bas régime, beaucoup de couple pour un petit moteur, pour un petit 2,5 litres. Sachant que ce modèle a équipé donc les Ford Mondeo première génération, dont d'ailleurs elle est dérivée du châssis. Je pense qu'elle a équipé les premières les Scorpio un petit peu rondes, les dernières Scorpio. C'est la base de la ST200 pour les Ford Focus, les Ford Mondeo ST200. Moteur à chaîne de distribution, sachant que ce modèle là a été vendu avec le 2 litres 130 chevaux 4 cylindres qui marche pas mal aussi, qui est un bon compromis, sachant que là on est sur une puissance de 170 chevaux pour 11 chevaux fiscaux quand même. Alors c'est une voiture bien conçue parce qu'on peut partir mais vraiment loin, parce que vous allez voir. Alors petite spécificité de l'époque, pas de bouton, ouverture à la clé ou à l'intérieur du véhicule, un coffre vaste où on peut charger pas mal de bagages. Et sachant que si jamais vous avez besoin de transporter une armoire normande, c'est une voiture où on peut faire ça d'origine, qui met quand même pas mal de place, plancher complètement pratiquement plat. Ça permet
d'avoir quand même quelque chose pour charger. Pas comme un break, mais on en met quand même. Mine de rien, je pense pas que l'Alfa Romeo GTV de la même époque ou la 406 coupée de cette époque ait un coffre aussi profond et vaste. C'est quand même un point vachement important pour une voiture plutôt typée coupé GT. Sachant que sur ce modèle-là, elle avait pratiquement toutes les options catalogue. Elle est équipée du radio CD Ford 7000 avec chargeur 6 CD dans le coffre, plus radio cassette. Mais on reviendra peut-être un petit peu plus loin dans les détails plus tard. Donc, intérieur. Bien installé. On est bien installé. Intérieur cuir complet. D'options. Siège chauffant pour le passager. Siège chauffant pour le conducteur. Un réglage électrique pour le conducteur, manuel pour le passager. Nous sommes équipés sur ce modèle-là d'une boîte mécanique 5 vitesses disponible en option boîte automatique. Climatisation automatique. Plastique. Bon, c'est américain, hein. C'est le job, mais ok, ça bouge, je pense, quand même moins que française de la même époque. Doit être à peu près pareil. Au niveau de l'intérieur, on reconnaît tout de suite que c'est une Mercury. Au niveau des sigles, là, on est sur le sigle complet Mercury. Ici, à l'intérieur, il n'y a pas eu beaucoup de changements pour la version européenne. Lumière dans les pare-soleil. Donc, une voiture pour se remaquiller quand on est pour les gens de dame. Un compteur avec quand même encore avec la température d'eau comparée à beaucoup de modèles maintenant où on n'en a plus. Pare-brise chauffant. Ordinateur de bord qui affiche toutes sortes d'informations. Cendrier, dans des voitures de cette époque on avait encore un cendrier avec un petit allume-cigare, mais maintenant on n'en fait plus, c'est comme ça. Les places arrière sont logeables, comme je disais, à l'arrière, assez vaste. Bon, pas non plus 1000 km à faire, mais un petit peu de place pour les gens qui sont d'une certaine taille, pour les petits enfants, les enfants d'une taille petite, etc. C'est une voiture qui est sympa encore, hein, on peut encore se servir. Un porte-gobelet déjà à l'époque pour les Américains, quand ils allaient au drive-in, vous voyez, aller chercher un bon McDo. Non, on est pas mal dans cette auto, confortable. Pour ceux qui ont eu la chance d'essayer, c'est pas un coupé sport, c'est vraiment un coupé GT, où on est vraiment dans un confort, dans un bon confort. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet, on va démarrer le monstre. Bip, comme toutes les américaines, pour mettre sa ceinture. Donc, à la conduite, c'est souple, hein. Là je suis en 3e, 4e, 5e, voilà, je suis à 80, c'est rond, hein, ça tourne tranquillement, voilà, c'est pas un moteur, comme je vous ai dit, c'est très souple à rouler,
1800 tours, ça suffit largement pour passer ces vitesses. Bon, c'est confortable. On ne sent pas trop la route. Et si jamais je veux tenter un dépassement, déjà des fois j'ai même pas besoin de tomber un rapport. Et si vraiment je tombe une vitesse, c'est vraiment qu'on est extrêmement énervé, parce qu'on a vraiment besoin de place, ça tient bien le pavé. Ça accroche la route quand même, hein, mine de rien. Sachant qu'on est monté avec des pneus de merde à l'avant, hein. Ça accroche bien la route. Mais alors par contre, là on va arriver sur le gros énorme problème de la voiture, son rayon de braquage. Ah, là, je suis à fond. Encore, on est sur un gros rond-point. Ah, imaginons je vais faire demi-tour. Je vais m'y prendre large. Comme ça. Je vais te faire. On recule, on voit rien dans ces putains de rétro. Derrière, c'est pour la peine de regarder derrière. On voit pas le coffre. Et là, voilà, vous allez voir. Et hop! Et on braque à fond de l'autre côté. Et hop! On s'arrête et on rebraque à fond. Pratiquement. Et voilà, on a réussi à faire un demi-tour. Donc, vu ce que je vous ai dit, on va attaquer la phase super de cette auto, les problèmes. Les petits problèmes qu'on pourrait avoir sur une merguez, ou enfin sur l'ancienne tout du moins, disons-nous des années 90, les feux qui sont ternis, avec des plastiques, des joints qui commencent à se faire vieux. Une grande mode des années 90 de cette époque, c'était de ne pas rabattre les rétros parce qu'on croyait que les gens savaient conduire. Un autre gros problème sur ce modèle qui, je pense, a été pensé que pour la Californie. Des jours, j'ai une infiltration d'eau dans le coffre. C'est génial, ça sent la marée basse. Alors, après, spécifiquement, le seuil est un peu haut, le seuil de chargement est un peu haut pour le coffre, mais bon, ça passe. Bon, la mienne, on sait pas trop ce qu'ils ont fait, du Dakar ou mais des petites rayures, petites bosses. Mais dans l'ensemble, c'est propre, ça passe, elle est quand même assez saine. Par contre, quelque chose qui est sympa et qui obéit qu'à son maître. Ah! On peut pas ouvrir la voiture et vous allez voir que la voiture est ouverte. Décentralisée des deux côtés parce que si on n'appuie qu'une fois sur cette jolie clé, bon en même temps chez Ford on faisait des jolies clés à cette époque là, mais si pour marquer il faut appuyer deux fois, les décentraliser deux fois pour décentraliser le côté passager. Ma porte conducteur, pas de problème, mais par contre quand on va de l'autre côté, une spécificité, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être un anti-carjacking. La porte s'ouvre quand elle a envie. Elle est possédée. Possédée. Voilà, la porte est possédée. Des petites bosses sur l'aile. Des anti-brouillards à l'avant. On se demande à quoi ils servent. C'est du design, c'est joli. Ah, c'était joli, oui. Mais aucune utilité sur la route. Aucune utilité, ces anti-brouillards. Ils ne servent à rien. Pourtant, c'est une voiture qui a eu son contrôle il y a 2 ans. Donc on verra bien. Je vous préviendrai dans quelques mois si elle a réussi à repasser son contrôle. Dans les années 90, quand même, Ford avait pensé pour votre sécurité. Des airbags dans les sièges. Airbag conducteur.
Bon, bah céleri est quand même pas en mauvais état malgré un petit trou ici, mais bon, ça c'est depuis que je l'ai. Un peu plus de 2 ans depuis que je l'ai. Les commodos sont sont petits, mais alors petits. C'est voilà. Faut avoir des grands doigts pour les toucher. T'en as des petites mains de femmes comme moi, et ben on les touche pas. On n'arrive pas à les avoir. Un peu de jeu dans la boîte. Voilà, ils ont massacré, voilà. On se demande ce qu'ils ont fait avec la boîte du jeu. Voilà, il y a du jeu de fou. T'es encore là? Bon, alors si t'es encore là, tu fais un petit j'aime ou tu t'abonnes pour en voir plus. Parce qu'on a plein de modèles en exclusivité en stock.